Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui on va pas parler de celle-ci, ça arrive prochainement en revue. Je suis encore en test. C'est pas mal du tout, la Prius de chez Marvec. C'est plutôt pas mal, mais on en parlera un peu plus tard. Là, je vais vous parler du Find S Trio de chez Vopu. C'est un petit pod avec une autonomie plutôt sympa. On va aller voir ça sur leur site. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il fait DL et MTL, donc je confirme. On fait un DL restrictif, bien évidemment, et un MTL. Il n'y a pas de souci, on peut vaper en MTL tout simplement en changeant les résistances. Voilou, donc le fameux chipset Gen de chez Vopu, pas de problème. Là, ils nous font voir comment on plug la résistance. 1200 mAh la batterie, comme je vous disais, avec autour du switch, petit indicateur lumineux qui vous donne la charge de votre batterie. Les couleurs disponibles. Bon, il y a le choix. Toutes les protections qu'on a maintenant, sur tout ce qui est électronique, tous les chipsets embarquent toutes ces protections là, il n'y a aucun souci. On a ici ces dimensions, donc 92,2 mm sans le pod. Ils se sont arrêtés vraiment au haut du mode. 17 mm d'épaisseur et une largeur de 35,9, ce qui fait quelque chose de pas mal. Vous allez le voir, on va faire le tour. Donc c'est en aluminium, en alliage de zinc, de 6 à 23 watts, 1200 mAh, 3,7 volts. Il pèse 60 grammes. Il y a deux versions, soit version normale ou version TPD à 2 ml. Moi ici j'ai la version 3 ml. Ça c'est le pod, et puis on a là le poids du pod. Voilà. Alors résistance de 0,8 qui sont fournis avec, et une résistance également de 1,2 ohm, 1.2 ohm. Voilou où on en est. De mémoire, il va accepter les résistances à partir de 0,7 ohm, mais on va le voir quand on va passer directement sur l'unboxing. Alors il se présente dans une boîte en carton traditionnel, plutôt fine, plutôt souple. Ici donc Vopu, ici on a donc une photo du pod, le Find S Trio, ici la couleur, un QR code qui nous emmène directement sur le site de chez Vopu. À l'arrière de la boîte, c'est traditionnel, on retrouve donc tout le contenu de cette boîte qu'on va voir ensemble, le scratch and shake, le code barre, designé par Vopu en Californie et bien sûr fabriqué en Chine. Et puis ici on en retrouve donc les pictos en vigueur. Ça s'ouvre comme ça, tout simplement. Hop, tac. Et puis on découvre, on va se faire tout de suite l'unboxing rapidos. On retrouve donc le câble traditionnel d'une petite longueur, pas très long. Bon, en même temps, il ne sert qu'à faire les recharges, puisque dommage encore une fois, c'est que ce pod ne fasse pas passe-flou, c'est-à-dire que vous pourrez pas vaper pendant qu'il est en train de recharger. Ça c'est dommage. Vos ça fait déjà deux matos qui j'ai testé qui sortent comme ça. Celle-ci déjà, la drag baby, c'est pareil, c'est pas passe-flou. Et un autre matos aussi, cette drague là, qui n'est pas non plus passe-flou. Donc à mon avis c'est une politique de boîte. Vopu a décidé de pas faire du passe-flou avec ces petits pods. On retrouve le pod, bien évidemment. On va faire le tour vite fait. On retrouve le réservoir, ok, contenance 3 ml, c'est plutôt pas mal. On retrouve également deux résistances, donc une résistance de 1,2 ohm en céramique qui permet de faire du MTL, et puis une autre en DL à 0,8 qui permet de faire de l'inspiration directe. Voilà, on a un manuel d'utilisation avec le français, c'est plutôt pas mal. Et ici la petite carte de garantie, et puis ici petite publicité pour leur chipset.
Voilà. Le pod, eh ben, il se présente comme ceci. Donc c'est un pod en polycarbonate, hein. Jusqu'ici pas de souci. Je vais l'essuyer un peu parce que c'est un petit peu gras. Voilà. Voilà, avec une embouchure, ce bec de canard comme on dit, qui est pas désagréable en bouche, hein, sans pas de problème. Ici on a donc le remplissage, hein, le remplissage. Donc on lève la petite languette comme ceci, toc, et puis voilà. Donc il y a toute la place du monde pour rentrer un flacon, un choubi. Alors peut-être pas les flacons twist, hein, mais en tout cas tout ce qui est 10 ml et choubi, refill, tout ça, ça rentre sans aucun souci. Pour enlever la résistance, c'est très simple. Il suffit tout simplement de tirer dessus, toc, et on découvre donc la résistance. Ici j'ai monté la résistance en 0,8, donc avec des arrivées de juice qui sont au nombre de 4, et puis la roll ici, hein, donc l'airflow qui arrive par ici. Voilà, si on compare avec celle qui fait donc 1,2 ohm, on voit bien que les trous d'arrivée de juice sont plus petits. Ok, ici. Et également l'arrivée d'air. On va comparer. Voilà. L'arrivée d'air ici sur la MTL à 1,2 ohm. Et puis ici, l'arrivée d'air sur la 0,8. Voilà, les deux marchent bien. Donc avec celle-ci, forcément, on va vraiment faire du MTL. Il n'y a pas de problème. Et avec celle-ci, on va vraiment faire du DL. On va tout de suite le remplir. Clac. Donc pour le remplir, hein, comme vous voyez, hein, c'est très simple. Et on y met 3 ml. On appuie gentiment parce que... Alors on voit à travers, là, vous le voyez peut-être pas, vous, au niveau de la cam. C'est pas facile, sinon je suis obligé de me pencher et ça va être compliqué pour le remplir. Voilà. Mais en tout cas, on voit bien le liquide, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, donc une fois rempli. Alors c'est un petit peu chiant à remettre ce petit bout là de silicone. Ouais, un peu galère. En fait, il faut juste trouver la... Voilà. Un petit peu chiant, mais en même temps, il tient très bien. Hein, voilà. Donc voilà, allez hop, on remet. Donc, si vous pouvez plugger le pod dans les deux sens, en fait. Hein, il y a pas de sens. Ça se plug. Alors, ça tient très très bien, hein, au niveau des aimants. Voilà. Et puis voilà. Et puis, allons voir maintenant ce que ça donne côté vape. Donc là, on est sur la résistance DL. Mais attention, hein, on est sur du DL restrictif. Avec un très bon rendu de saveur. Un bon rendu de vapeur aussi, d'ailleurs. Hein. Pour un petit pod, ça marche plutôt pas mal. Moi, je l'ai testé avec les deux résistances. J'ai également testé donc la résistance de 1,2 ohm en céramique, qui a également un bon rendu de saveur. Hein, en tout cas pour la catégorie des pods, il n'y a pas de souci. C'est plutôt très bien. Ça fait une vape MTL. On est bien d'accord. On n'est pas sur quelque chose d'ultra serré, mais on est bien sur une vape MTL. De la même façon que ici, on n'est pas sur un truc ouvert à fond. On est plutôt quand même sur un DL restrictif. Hein. Écoutez, ce petit pod fonctionne très bien. On va passer sur ce que j'aime et ce que j'aime pas. On va commencer par ce que j'aime. J'aime cette autonomie de 1200 mAh. Ça, je trouve ça vraiment génial sur un pod de cette taille-là, 1200 mAh. C'est voilà, ça permet de voir venir quand même. Son form factor,
Son form factor, j'aime bien. Le bouton switch, tout ça, c'est bien positionné. On appuie comme ça avec le pouce. On aurait pu avoir une détection par aspiration ou voir les deux. Hein, c'est-à-dire qu'il existe. Hein, j'avais fait une fois un pod, je sais plus lequel que c'est. Mais il avait la deux possibilités. Soit il se déclenchait par aspiration, soit tu pouvais appuyer sur le bouton. Ici, c'est uniquement sur le bouton avec... autour du switch, un petit anneau de couleur qui vous donne l'indication de la batterie. Ça, c'est plutôt bien aussi. Les 3 ml de contenance, j'aime bien aussi, c'est pas mal, hein, 3 ml de contenance. Et puis que ce soit aussi des résistances qu'on puisse changer. Plutôt que de prendre le pod, de jeter le pod et de remettre un pod. Côté écologique, c'est pas mal aussi d'enlever que la résistance et de garder le plastique. Ça, c'est pas mal. Le packaging qui est plutôt sympa, hein, de résistance de fourni à l'intérieur. Ah, écoutez, c'est pas mal. Voilà, je pense qu'au niveau le petit grip là, les coloris sont sympas, hein, et puis le petit grip là, c'est un petit peu original, ça donne un peu de relief. Moi j'aime bien dans la globalité ce petit Find S Trio de chez Vopu. Sur les moins, j'aurais qu'un seul moins et c'est pas un moins rédhibitoire. C'est qu'il n'y a pas la fonction pass-through, c'est-à-dire que vous pouvez pas vaper pendant qu'il est en recharge. Ça c'est dommage. En tout cas, je le valide. Je valide ce petit Find S. Marche très très bien, très bon rendu de saveur. Rien à dire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et puis on se dit à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.